Coucou. Alors, aujourd'hui, j'aimerais me parler de mindset encore. J'aimerais bien parler du fait de utiliser ses vulnérabilités pour créer un lien avec ta communauté qui va te permettre de vendre. Parce que, en fait, ce que je vois dans les réseaux sociaux, c'est qu'on parle toujours de ses forces, on donne des conseils pour que sa communauté réussisse, mais je vois beaucoup, et c'est vraiment le topic que je parle de ce mois dans mon club Your Story Sell, c'est vraiment le fait de créer une communauté authentique qui te permet de vendre tous les jours et qui te permet en fait de créer du lien et surtout en fait de ne pas se positionner en mode je connais tout et donc qui t'oblige à porter un masque de perfection, mais plutôt d'être authentique pour pouvoir en fait développer ton entreprise et créer un business à 5, 6 et 7 chiffres. Donc si tu ne me connais pas, moi je suis Alicia, je suis coach mindset et business, j'accompagne les femmes à créer une vie où elles sont payées avec leur propre vérité, c'est-à-dire elles sont là à créer un empire où elles peuvent faire des séminaires, où elles peuvent créer des retreats, où elles peuvent voyager, travailler n'importe où et prendre soin d'elles et trouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Et elles ne sont pas obligées de sacrifier leur vie pour les autres. On va recommencer. On crée leur vie pour elles-mêmes. Donc c'est vraiment ça que je voulais vraiment parler parce que moi, pour moi, c'est très important d'avoir ce lien entre le fait de créer sa vie et que tu crées une connexion avec ta communauté de telle manière à ce que ça soit authentique et que tu ne sois pas obligé de porter un masque. Et on parle beaucoup du fait de vouloir créer une communauté, de vendre tous les jours. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire ça. C'est-à-dire que pour moi, si tu n'arrives pas à vendre aujourd'hui alors que tu as une communauté, que tu t'es concentré sur ta visibilité, créer une offre et tu n'arrives toujours pas à vendre, c'est que tu as du mal à avoir la confiance de ta communauté et de créer un lien sincère. Et ça, pour créer ce lien qui te permettra de vendre tous les jours et qui te permettra vraiment d'aller au plus loin de toi-même et aussi au plus loin de ta communauté où tu as, peu importe dans quelle plateforme tu vas créer un lien qui va te permettre d'aller n'importe où parce que ta communauté va te suivre, et ben, il faut que tu arrives à partager quelque chose qui te permette en fait de être toi-même. Et le meilleur moyen de créer ça, c'est de créer de partager des vulnérabilités que tu as passées, que tu as su transcender pour créer une inspiration à ça. Donc, si tu me regardes maintenant ou en replay, dis-moi si toi, tu as du mal à partager tes vulnérabilités, parce que tu as l'impression qu'il faut absolument que tu sois dans la perfection, que tu aies déjà tout accompli. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué ces temps-ci, surtout qu'avec tout ce qui se passe, eh ben, les gens ont besoin d'authenticité. Ils en ont marre en fait que tu donnes des conseils, même s'il en faut, mais comment faire ta ta ta, trois conseils pour faire ta ta ta, et ben ça n'aide pas vraiment à créer une communauté parce qu'en fait tu vas être considéré comme un blog et t'inquiète pas, même moi j'ai fait cette erreur. Donc avant que je te raconte cette histoire où je te montre en fait pourquoi c'est important de partager sa vulnérabilité et comment ça m'a permis en fait de créer une audience où maintenant j'ai plus de scènes d'écoute de personnes qui m'écoutent dans le monde et créer une communauté qui me permet de me ressembler beaucoup plus et où je suis beaucoup plus authentique, où je n'ai pas peur de vendre et surtout où je sais que ma transformation est la meilleure, même s'il y a d'autres personnes qui sont dans mon domaine, mais je sais que la mienne est la meilleure, c'est parce que en fait, au début, quand j'ai commencé à créer à faire des lives, il n'y avait personne. J'ai fait des lives, il n'y avait personne, personne qui m'écoutait. De temps en temps, il y avait mes cousines, mais il n'y avait personne et je continuais, je continuais. Parallèlement, j'ai créé un podcast et au début, j'avais très peu de personnes. J'avais 103 personnes qui m'écoutaient le premier mois et je me suis dit, ah bah, c'est pas grand-chose. Voilà. Et quand j'ai compris, quand j'ai commencé à parler de mon podcast à mes coachs, qui me disaient, mais moi, j'ai personne qui écoute mon podcast. Et je me suis dit, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que, bah oui, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un, en fait, il y a quelque chose qui fait que mon message est puissant. S'il y a des gens qui les écoutent, c'est pas parce que dans un endroit, il y a pas personne, il y a personne qui m'écoute que je dois pas raconter mon histoire, mon parcours et le fait que bah, j'ai du mal à avoir une grosse communauté sur Instagram. Et il y avait aussi le côté où j'avais l'impression que sur Instagram, il fallait être parfait, qu'il fallait montrer une certaine image. Et donc, en fait, ce qui m'a empêché vraiment pendant longtemps de créer une vraie communauté. Et je suivais tous les conseils qu'on me disait, chercher, faire du follow and follow,
avoir une communauté, tout ça, avoir des visibilités, liker tout le monde et tout. Et en fait, bah, ça m'apportait pas grand-chose parce que j'avais une grosse communauté. J'ai un compte Ta Propre Vérité qui a plus de 700 abonnés. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que il n'y avait aucune vente là-bas. Alors, quand tu vois ce compte-là, quand tu regardes mes likes, c'est que j'ai un bon ratio, j'ai un bon taux d'engagement. Mais ces personnes étaient habituées à ce que je donne uniquement du gratuit parce que, en fait, j'étais considérée comme, je me voyais comme un blog où je donnais des conseils et où je n'osais pas vendre parce que en fait je parlais à tout le monde et parce qu'il y avait ce côté-là où j'avais l'impression qu'il fallait que je sache tout, qu'il fallait que je sois parfait. Et ça, c'est une vulnérabilité que j'avais parce que je me suis rendu compte que beaucoup de mes coachés à l'heure actuelle ont ce même problème-là où elles ont l'impression qu'il faut qu'elles soient parfaites de telle manière à ce qu'elles puissent vendre. Et donc, il empêche de créer ce qui les empêche en fait de faire des stories, de créer des posts où en fait elles parlent vraiment de leurs problèmes qu'elles avaient avant pour inspirer. Parce que quand toi tu es coach et je sais que tu as envie de créer un empire si tu m'écoutes et que tu as envie d'aller beaucoup plus loin, tu sais que si tu me suis, tu as envie de suivre mon mouvement, c'est-à-dire créer un empire. Et toi, je sais peut-être tu parles, je sais pas, on va te donner un exemple. Si par exemple tu es coach fitness, bah ton goal est d'aider les personnes à être bien dans sa peau. Mais si tu ne parles pas que toi aussi tu as eu ce problème-là, tu montres juste des avant-après, c'est cool, mais tu n'auras pas un truc authentique parce que les gens ils vont se dire, bah pourquoi je vais aller avec elle alors qu'il y a d'autres coachs fitness. Il faut que tu arrives à créer un lien avec, et un des meilleurs moyens de créer un lien, c'est de dire que moi j'ai été dans cette position A et je vais aller dans cette position B et je suis dans cette position B et maintenant je vais aller dans la position C car je continue toujours à évoluer. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ont du mal à montrer cette facette-là parce qu'on se compare toujours, et moi-même je l'ai déjà fait, aux personnes qui ont un revenu, c'est-à-dire 10K, 20K, 50K, 1 million de revenus. Alors que toi, tu te dis, mais ma transformation, là, à l'heure actuelle, elle sert à rien. Mais c'est faux parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à ton stade-là. Donc, tu vas inspirer ces personnes-là. Et puis, au fur et à mesure que tu vas grossir, tu vas attirer d'autres personnes qui sont plus avancées et qui veulent avoir ta transformation, qui veulent aller comme toi, tu veux aller, trop queen. Et il faut arrêter de se comparer. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que c'était ça mon problème. C'est que pendant longtemps, j'ai refusé de faire des lives, j'ai refusé de faire des trucs parce que je pensais que mes lives, que personne ne regardait. Or, c'est complètement faux. Il y a des gens qui regardent. Il y a des gens, en fait, qui regardent les choses que j'avais fait avant où j'étais toute seule. Parce qu'en fait, quand ils me découvrent, ils binge mes, euh, mes lives ou mes podcasts parce que, en fait, vu que je travaille d'une telle manière à ce que chaque contenu soit un coaching et quand tu regroupes ensemble, ça te fait plusieurs trainings, comme là que je fais un live, c'est un training, et ben les gens ils se disent mais en fait ce qu'elle a c'est vraiment de l'or en fait. Et ils veulent aller plus loin et c'est comme ça je vends. Ce n'est pas juste comme tout le monde te dit, il faut envoyer des prospections à froid, il faut envoyer 100 messages, tu ne vends, peut-être tu vas vendre, mais en fait tu vas envoyer combien de messages avant d'avoir une réponse positive. Après, ça dépend de toi, de ce que tu veux. Moi, je sais que j'utilise un business où les gens viennent à moi, où je travaille vraiment de telle manière à ce que mon contenu parle de lui-même. Et maintenant, je parle uniquement aux femmes qui veulent créer un empire. Ce qui fait qu'avant, je suis passée d'un stade où je parlais à tout le monde parce que j'avais peur de déplaire et j'avais aussi cette, entre guillemets, ce complexe du sauveur où je voulais sauver tout le monde, à, en fait, non, en fait, je ne veux sauver personne, je veux t'accompagner et mon exemple est largement assez, tu vas aller beaucoup plus loin. Et le problème, c'est ça la différence entre les gens que je vois, en fait. Et le vrai problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont tellement peur de parler, bah, avant j'étais ça, donc je parle pas. Donc je montre juste que je suis parfaite. Non, il faut que tu montres que tu as strugglé, il faut que tu montres que tu as été dans une position quand même de faiblesse, mais maintenant tu t'en es en sortie en fait. Et c'est ça qui va créer du lien parce que tu vas te connecter vraiment à ce qui se passe en ce moment à tes clients idéaux. C'est ça qui va te faire en sorte que tes clients d'âme vont pouvoir t'acheter parce qu'ils vont dire, mais si elle, elle a vécu et maintenant elle a changé, donc moi aussi je peux le faire. Et tu vois, ça crée du storytelling et ça crée en fait que ton histoire crée un lien avec les symptômes, à ce que vivent en ce moment les gens en fait.
Si toi, en ce moment, tu dis, bah voilà, moi, tout est parfait, maintenant je fais ça et tout, bien sûr qu'il faut un peu se doser, il faut un peu ce type de contenu, mais il faut aussi que tu montres que tu es humaine en fait. Il faut aussi que tu dis, bah avant j'étais comme ça et je sais que grâce à mon exemple, tu peux aller beaucoup plus loin. Et le problème, c'est ça, c'est que les gens en fait ont tellement peur de montrer leur vulnérabilité parce qu'ils ont peur d'être une faiblesse, alors que ça demande du courage vraiment de partager sa vulnérabilité et de dire en fait, bah là moi j'ai vécu ça et j'ai fait ça et tu le vois bien avec ce qui se passait en ce moment. Par exemple, quand tu vois le cas, ceux qui suivent les réseaux et qui connaissent la coach love Anissa la coach Love qui est passée sur télé W9, elle a partagé son histoire sur le fait qu'elle a eu un mariage sur le court terme alors que c'est une coach Love. C'est-à-dire qu'elle a eu un mariage de, je crois, de moins de 6 mois. Et ce qui a fait que ça a créé un intérêt et qui lui a permis en fait de lancer une autre offre. D'un point de vue, tu peux avoir dans deux points de vue. Le premier point de vue, c'est pourquoi elle a fait ça, c'est un coach love, c'est pas possible, elle ne doit pas parler de ça, c'est pas normal et tout ça. La deuxième position, si tu d'un point de vue business, c'est bien parce qu'elle s'est connectée à d'autres femmes qui ont eux aussi eu du mal à rencontrer l'amour. Quand elle rencontrait quelqu'un, ça s'est très mal passé. Et donc, en fait, elle va pouvoir vendre par rapport à cette vulnérabilité-là, parce qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont se reconnaître dans ça, qui vont se dire, bah, soit elles ont du mal à rencontrer l'amour, soit elles tombent toujours sur des gens bizarres, soit elles tombent toujours sur des gens qui changent de face, et elle va attirer aussi des femmes qui sont dans l'hypergamie et qui veulent en fait qu'on paye tout. Donc tu vois que le fait de transférer ça, de tout, de parler d'une vulnérabilité qu'elle a vécue, qui date il y a un an, où ça se voit qu'elle s'en est remise, parce que faut toujours parler d'une vulnérabilité que tu t'es remis, pas un truc que tu vis en ce moment. Tu vas voir que c'est là que tu vas attirer des gens parce qu'ils vont se dire, mais voilà, j'ai attiré cette personne-là, j'ai attiré ma cible en fait. Ma cible, c'est ça. Et c'est important de quand même d'avoir une vulnérabilité. Ça peut être pas aussi importante que ça, hein, ça dépend de ton système, de, de ton domaine d'activité. Mais il faut que tu arrives à comprendre que le fait de créer une sorte de vulnérabilité, ça te permet en fait d'aller beaucoup plus loin et d'attirer des personnes qui te permettent en fait de t'accrocher à ton histoire et de vouloir en fait se connecter à toi parce que tu as vécu ça et qu'elle-même elle se reconnaît dans ton histoire. Et si tu as du mal à parler de ça, c'est un problème de mindset, c'est un problème en fait de storytelling et il faut vraiment que tu fasses la paix avec ton histoire pour pouvoir la partager. Et ça, c'est ce que je fais dans Your Story Cell parce que il faut vraiment que tu arrives à comprendre que ton histoire, c'est ça qui fait ta force et ça qui va te permettre de te différencier de la concurrence et qui va te permettre de créer des posts à storytelling pour attirer tes clients d'âme. Parce que les gens, ils veulent du personal branding. Et c'est ça la différence quand tu es toute seule, c'est que c'est toi ta propre marque et tu dois parler de toi. Tu dois arrêter en fait de faire comme les grands, qui ont déjà une grosse communauté. Toi, t'es pas ça. Il faut que tu arrives à créer du lien, il faut que tu arrives à créer de la confiance. Et pour ça, il faut se dévoiler un petit peu. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a des gens qui ont du mal et c'est vraiment ta blessure de trahison qui te permet de contrôler tout ça. T'inquiète pas, moi j'avais le même problème dans mon ancien compte. Je parlais très peu de moi parce que j'avais peur qu'on me juge et tout ça, mais c'est la blessure de la trahison et il faut travailler ça en fait. Et ça, je travaille dans Phoenix Business où en fait, on travaille main dans la main, où en fait, on travaille tes blessures, on travaille ton histoire pour créer une offre euh, qui est parfaitement pour toi et qui va te permettre en fait après de la vendre. Donc ça qui est important de te dire qu'il faut absolument que tu arrives à comprendre ça, il faut que tu arrives à te dire, bon, ok, j'y arrive pas à vendre, c'est pas une question de stratégie, c'est une question de mindset, c'est une question, j'arrive pas à créer cette confiance, comment créer cette confiance? Et pour créer cette confiance, il faut que tu sois vulnérable en fait. Il faut que tu arrives à créer une connexion avec les symptômes que vit au quotidien tes clients d'âme. Et c'est pas juste en donnant des connexions parce que ça ne marche plus. Parce que comme je t'ai dit, tout le monde a Google, tout le monde a Instagram, tout le monde a TikTok, tout le monde a Pinterest, tout le monde a YouTube. Et c'est pas ça que les gens veulent. Les gens veulent quelqu'un qui se connecte pour pouvoir pour payer quelque chose qui ça soit beaucoup plus rapide, qu'ils n'ont pas à vivre la même épreuve que toi. En fait, quand ils te prennent, c'est limite le TGV, quoi, la solution de leurs problèmes. Donc, il faut vraiment que tu dises, bah voilà, moi j'ai vécu ça, et il faut une histoire forte qui te permet en fait de vraiment le faire. Moi, je sais que faire des lives toute seule,
J'ai eu du temps à bloquer, faire ça, mais en fait, quand je me suis rendu compte que mes lives étaient regardés, quand je me suis rendu compte que je vendais même quand j'étais pas en live, parce que les gens regardaient mes lives, bah, je me suis dit, bah non, il y a quelque chose dedans, il faut que je continue, il faut que je le fasse, parce que déjà, moi, la première chose qui t'apprend, ça t'apprend à être beaucoup plus à l'aise avec ton histoire, travailler ton storytelling, et surtout, en fait, d'être beaucoup plus à l'aise en live, en fait. Et ça, au début, je ne comprenais pas ça, parce que je me disais, oui, il faut absolument que ce soit parfait. Je me comparais toujours avec plein de grands youtubeurs et tout. Mais comme les Américains disent, you need to try, you need to test. Donc, il faut y aller, en fait. Et c'est comme ça, je sais que j'avance dans mon business parce que je crée de plus en plus de confiance sur ma méthode. Et je sais que ma méthode, c'est la meilleure parce que True Queen, je sais que tu as créé une communauté, je sais que tu as envie euh, de faire des séminaires, de faire des retraites, de partir avec tes abonnés les plus fidèles pour pouvoir faire des grands séminaires à l'étranger. Tu as envie, en fait, de partir, ouais, voyager à l'étranger, peut-être vivre à l'étranger et de te dire en fait, j'ai pas envie d'être bloqué. Par exemple, là, j'aurais pu faire un live sur les retraites et parler des insécurités. Mais est-ce que j'ai envie d'attirer des personnes en fait qui sont dans la dépendance et qui ont dans le syndrome du sauveur? Non, non, je n'ai pas envie de ça parce que en fait, je sais que les personnes que je veux attirer et que j'attire, c'est des personnes, des femmes qui veulent créer un empire et qui ne comptent pas sur la retraite pour vivre en fait. Donc oui, ok, il y a la retraite, mais c'est un fait extérieur. Parce qu'on sait que notre propre pouvoir, reprendre son pouvoir, c'est reprendre son leadership, reprendre sa narrative, reprendre son pouvoir et de se dire, je suis une true queen, il faut que je crée mon empire, no matter what. Donc, mets ta couronne, n'aie pas peur. Je sais que ça fait stresser parce que tout le monde en parle, mais le seul moyen d'avoir de la sécurité, c'est de reprendre son pouvoir en fait. C'est pas sur l'argent. L'argent, c'est juste une énergie, ça vient, ça part. Du moment que tu sais comment faire de l'argent, tu vas pouvoir en faire n'importe quel moment. Et une des manières, c'est créer une communauté grâce à tes vulnérabilités pour attirer des personnes qui sont comme toi, qui veulent s'en sortir et qui sont capables de payer tes offres en fait. Ce n'est pas juste en regardant les informations, en étant dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress et de dire oui, c'est la fin de tout. Non, ça sert à rien ça. En tout cas, j'espère que cela t'aura plu. Je te laisse. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, car tu regardes ce replay. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.